Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là maintenant ça va être la suite du tuto sur K-Minus, donc ça va être sa partie coloriage. Donc j'ai déjà au préalable repassé en noir et comme vous pouvez le voir j'ai complètement foiré, voilà, ça a bavé ici, ici. Voilà, donc comme j'utilisais pas souvent, comme je vous l'ai dit, ces fameuses feuilles pour les feutres à l'alcool, je pensais que ça allait bien absorber. Non, en fait, donc quand j'ai gommé avec la gomme mid-pas en plus, donc c'est censé ne pas faire baver, ça a bavé. Donc c'est pas très grave, c'est un tuto, c'est pour vous apprendre à le dessiner. Donc c'est sûr que si je le referais, j'attendrais bien que ça sèche, mais voilà, j'ai pas trop le temps. Donc c'est pas très grave, je pense qu'avec la couleur, ça va pas trop se voir. Du moins je l'espère. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà, pour pas perdre de temps, repassé en noir, parce que c'était pas intéressant de me voir repasser le K-Minus. Donc j'ai fait ça au préalable. J'ai gommé, maintenant il manque plus que colorier. Donc je vais commencer par... qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais la bouche? Est-ce que je fais les écailles? Je vais faire les écailles sur le dos. Voilà. Donc j'utilise un bordeaux. Donc c'est comme un rouge mais plus foncé et beaucoup plus joli. Donc voilà, je fais attention. Et on fait pareil avec les trois autres écailles. Donc voilà, moi je fais ma petite technique, je fais d'abord bien les contours. Et hop, je colorie à l'intérieur, comme ça j'évite de déborder en coloriant. C'est un peu comme en peinture, quand on fait des peintures, admettons, sur les murs, on dégage les angles et après on peint. Donc là, pour le coloriage, c'est pareil. Donc j'évite de repasser là où j'ai déjà colorié. Donc voilà, c'est fait. Il a les yeux la même couleur que ses écailles, donc c'est rouge. Donc surtout pas de colorier à l'intérieur de cette bulle là. C'est ce qui va donner le reflet justement dans l'œil. Je repasserai plus tard pour faire d'autres ombres. En repassant, ça va assombrir encore la couleur. Maintenant, je cherche mon feutre. Lequel? On va faire l'intérieur de son œil. Donc là, ça va être super foncé. Du moins, je vais essayer avec une première couche. Donc c'est un bleu couleur jean. Donc c'est Denheim. Voilà, Blue Denheim. C'est le nom de la couleur. Je vais attendre et je repasserai plus tard pour assombrir la couleur. Maintenant, je pense que je vais m'attaquer à l'intérieur de sa bouche. Donc je vais prendre un... Parce que je me suis dit rose, encore rose. Donc là, je vais changer un peu. Je vais prendre une couleur chair. Faire une langue un poil réaliste, on va dire. Parce que j'ai eu peur que le rose gâche un peu sa bouche. Et j'avais envie de changer un peu. Donc voilà, on essaye. Hop. Donc ensuite, à l'intérieur, c'est plus foncé. Donc là, ça ne paraît pas plus foncé, c'est normal. Parce que je passe une première couche.
Et comme j'ai dit, ça va être comme l'œil, je vais repasser plusieurs fois dessus pour que ça soit un peu plus foncé. Voilà. On laisse sécher un peu. Et maintenant, on va s'attaquer au bleu de son corps. Donc là, c'est... Donc pour cette marque-là, les Pro Markers, c'est un bleu arctique. À moins que, voilà, j'ai oublié. On fait d'abord le petit triangle jaune. Voilà, qui est sur son ventre. Comme ça, c'est fait. Et maintenant, gros coloriage à l'horizon. Donc je commence par la queue. Je dégage les angles. Hop. Et on colorie. Donc je vais essayer que ça soit uniforme. Voilà, hop, en un coup. Et on fait pareil avec tout le corps. Donc là, allez, je vais m'attaquer au triangle ici. C'est la bosse de son œil. On fait le tour et on colorie à l'intérieur. Là, on va faire le bras. Attention à ne pas colorier les dents. On fait chaque petit doigt. Maintenant, on fait pareil avec l'autre bras. Donc là, c'est pas grave si on déborde un peu parce qu'au-dessus, c'est la mâchoire et de l'autre côté, c'est le bras. C'est pas très grave. Là, on fait le menton. Voilà, on fait attention à ne pas colorier la langue et les dents. Maintenant, je vais m'attaquer à son nez. Et on va remonter, faire la tête et descendre et on fait le corps. Donc là, pendant que je colorie le corps, donc il y a les autres parties qui sèchent. Après, je vais bien pouvoir repasser dessus. Et à la fin, quand j'aurai tout colorié, je vais faire les ombres du corps pour donner un peu plus vie à ce Pokémon. Hop, on évite de colorier ces fameuses cernes. Je ne sais toujours pas comment les appeler. Donc je vais essayer de colorier avec ça, mais c'est pas facile. Alors on va faire en gros. Voilà, ça va nous faire gagner vachement de temps. Parce que ces feutres-là, ce qui est bien, c'est que voilà, ils ont double pointe, une pointe fine et une pointe biseautée. Biseautée, c'est ça. Attends, je vais essayer, voilà. C'est en biais. Donc les Pro Markers, voilà, ils ont double pointe. Et les Copic, donc c'est vraiment mon coup de cœur, ces feutres-là. Hein. Pas eux, mais eux, les Copic. Ils ont une pointe pinceau
et la pointe en biseau. Sauf pour celui-ci. Donc je crois que c'est les marqueurs, si je me trompe pas. Ils ont la pointe comme le Pro Marker, fine et dure. Que les autres, comme j'ai colorié la bouche, c'est une pointe en feutre pinceau. Donc au début je prenais les Pro Marker, donc c'est eux. Mais les couleurs ça me plaisait pas, je trouve que ça fait un peu terne. Les couleurs manquent de peps. Donc après je me suis rabattue sur les Copics. Donc là je pense avoir bientôt d'autres feutres comme, voilà, comme celui-ci. Je pourrais faire plus de dessins avec eux, franchement ils sont trop agréables, la prise en main et tout c'est au top. Donc là voilà, on vient de terminer le corps. Donc oui, je suis un peu malade, je renifle un peu, je suis désolée. Voilà, donc on va repasser voilà, sur les couleurs qui en ont besoin. Donc voilà, là j'utilise un Copic, donc c'est la marque Sketch. Donc là, si vous voyez, c'est une pointe pinceau, donc c'est super agréable. J'hésite pas à repasser plusieurs fois dessus. La langue, je vais repasser aussi, mais légèrement, mais pas partout. Je repasse sur les cernes. Que ça soit beaucoup plus foncé. Donc je souffle un peu, hein. Et on va faire les ombres. Ici, le bras comme il est caché, on l'assombrit. La main, on l'assombrit légèrement. Ensuite, celle-ci aussi. Hop. Avec le dessous du bras. La mâchoire aussi. Mais pas toute la mâchoire. Voilà, la tête. La bosse de son œil, on assombrit. Pas tout, bien sûr, hein, on fait attention. Son bidon. Hop. Voilà, hop, une belle ombre. Cette jambe-ci, voilà, puisqu'elle est derrière, on la voit pas, donc elle est dans l'ombre. Pareil pour ces petits petons. Donc là, son pied, comme il est, on va dire plié, on va dire qu'il est sur la pointe des pieds. Donc on fait l'ombre ici, à l'extrémité de ses orteils, on remonte. Et on fait la moitié de sa cuisse.
sa queue bien évidemment. Et voilà. Donc notre ami Keiminus est fini. Voilà, le coloriage est juste sublime, je l'adore. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc Raphaël Métivier, j'espère que ce tuto t'aura plu. Voilà, le Keiminus je le trouve juste parfait, il est super beau. Donc voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ça vous a plu. Encore merci Raphaël pour ton dessin qui est vraiment au top, avec ton petit mot qui est juste trop mignon. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.